Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de nos explorations nocturnes. Alors je suis désolé si je parle pas très fort, c'est juste qu'il y a des gens qui sont juste à côté, genre là il y a une maison qui est à notre gauche, enfin à votre gauche à vous du coup, mais moi à ma droite, enfin vous avez compris. Aujourd'hui donc on est rendu au troisième épisode des explorations. Attends, la lumière vient de s'éteindre là. Non, vraiment, alors je suis désolé, c'est du live, hein, c'est vraiment dedans. Il n'y a plus de lumière, non je crois qu'il y a une coupure de courant. Il n'y a plus du tout de lumière, vas-y, tu peux regarder autour. Hein. Regarde, il n'y a plus de lumière. Oh mais putain, dans le bourg, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le bourg. Il y a zéro lumière. Autre chose à rajouter aussi, il pleut, d'accord. Les conditions là de tournage sont affreuses. Il y a du vent, bon là ça va, ça se calme un peu. Il y a de la pluie, d'accord. Donc là l'objectif, ça se trouve, il y a des bulles, vous voyez des trucs un peu, vous rentrez dans des dimensions. Enfin voilà, ça doit être magnifique pour vous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble ces fameuses 3 fontaines. Et puis on y va tout de suite. Et on va essayer de faire rapide parce que là vraiment, il fait très froid, très humide. Franchement, c'est chaud. Non, c'est froid. C'est froid donc c'est chaud. Ok, donc là on se trouve directement devant la fontaine des Galeux qui soignait à l'époque les problèmes de peau, enfin selon la légende bien sûr. Une fontaine comme vous voyez, elle n'est plus opérationnelle, il n'y a plus d'eau qui coule. Il y a juste, je sais pas si on le voit très bien à la caméra, il y a juste un point d'eau qui est maintenant, c'est de l'eau stagnante en fait. Je sais pas si vous voyez mais en plein milieu là-bas, il y a je sais pas comment on pourrait appeler ça, un triangle, enfin ça fait une forme de triangle. Et on sait pas trop ce qu'il y aurait pu y avoir à l'époque dedans. Peut-être une statue, peut-être un symbole, ou peut-être que c'était comme ça depuis le début. Mais on sait pas. Je sais pas si vous entendez bien. Attention. Je sais pas ce que c'est. J'essaie de vous mettre un peu plus de lumière. C'est quoi? Plutôt crapaud, ça. C'est un crapaud ça? Oh putain, je viens de le voir sauter. Excuse-moi. Je viens juste de le voir sauter, il est juste là. Mais il est tout petit. Et il est là, regarde, il vient de sauter, juste là. Juste là, je sais pas si on le voit bien. Il est par là. On va le laisser tranquille, parce qu'à mon avis, la lumière le gêne. Je pense. Ou alors c'est la saison des amours. Hein, mais... Ça fait flipper. Hein. Ok, donc là on se trouve directement à la fontaine qui est encore opérationnelle, disons. Comme vous l'entendez, il y a plein de gouttelettes d'eau qui tombent. Attendez, on va mettre un peu. Minutes later. Hein? Non, attendez, il y a un deuxième crapaud là ou quoi? Oh, mais il nous suit. Oui. Il nous suit, attendez. Ouais. Bon, il y a moi qui commente et il y a aussi le crapaud, hein, je vous dis. La fontaine des fiévreux qui, on rappelle, était censée guérir quoi? La fièvre. Ce qui est logique. De base, on voulait juste vous montrer les 3 fontaines. Mais en fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas directement jusqu'au lavoir? Parce que durant l'épisode, vous avez dû avoir des images d'un bâtiment avec de l'eau comme une fontaine, etc. C'est tout simplement le lavoir de la ville, en fait, qui n'est maintenant plus opérationnel, mais c'est un petit bâtiment qui est resté à peu près intact. Ce lieu, il est tout simplement incroyable parce que, bah voilà, quoi. C'est... Le fait de se dire qu'il y avait des gens à l'époque qui lavaient leur linge et même tous leurs vêtements et que c'était un lieu de réunion, hein, c'est-à-dire que, bon, pour la plupart c'était des femmes, désolé, hein, mais qui faisaient le linge, il me semble. Ah, oui. Donc c'était aussi un lieu de réunion où elle pouvait parler, etc. Donc ce lieu a connu aussi des choses, à mon avis. Parce que s'il a rien connu, bah, c'est triste.
Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite. Donc vous allez avoir des petits plans, on va marcher, etc. Ça va être super sympa. Ok, donc là on se retrouve sur la passerelle près du Moulin du Malheur. Comme vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir, c'est très périlleux. Hein. Donc là on va vite. Attention, tombe pas. Non, parce que là, non, par contre, vraiment, là le caméraman il est vraiment. Attends, tombe pas. Oh, putain. Non, bouge pas. Non mais bah, bouge pas, c'est tout. Ouais, le caméraman est vraiment à 2 doigts de tomber. Enfin non, ne vous inquiétez pas, je le retiens. On va vite bouger parce que là je commence déjà à plus avoir de voix comme la dernière fois. On va reculer. Ok, bienvenue chez moi. Non mais depuis tout à l'heure je cherche des trucs, hein, ça va. Me jugez pas s'il vous plaît. Bon c'est. Non bon. Ouais mais voilà, je fais voir une caméra. Non bon, bref, est-ce que tu peux. Donc oui, ça nous a coupé un petit peu dans notre élan. Ce lavoir, comme on vous a dit, il est très ancien, donc voilà. Et puis maintenant ça sert. Alors c'est ce qui est très bizarre, c'est que il a l'air très entretenu. Je sais pas pourquoi les pierres sont pas usées, les planches, enfin même le bois a pas l'air mangé, a pas l'air même les portes, etc. C'est assez marrant. On va faire un rapide dernier tour des lieux. Nous touchons donc à la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Dès à présent, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo, même si vous avez des questions sur le lieu, etc. Donc n'hésitez pas, nous vous ferons.
On fera en sorte de vous répondre dans les commentaires le plus rapidement possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter et sur notre compte Instagram. Donc comme on vous a dit, on essaye de mettre à jour assez régulièrement. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et nous, on se dit à dans un prochain épisode. Allez, ciao.